Bonjour la FJF, bienvenue dans votre émission préférée. Comme vous le savez, on est toujours dans notre thème, les dérives de l'été. Mais qui dit dérives de l'été, dit soirée. Et les soirées aujourd'hui, ça va être le thème de votre émission. Qui dit soirée, dit forcément alcool. Qui dit alcool, dit forcément dérive. Vous voyez un peu le cercle vicieux? Donc voilà. Mais avant ça, on a juste une petite surprise pour vous. Oui, effectivement Théo, avant de pouvoir vraiment mieux débattre sur le thème de notre émission, on va tout d'abord vous laisser avec le spot des activités de la FJF, parce que vous le savez aussi, la FJF est beaucoup en activité, surtout en été. Ouais. Donc visionnez un peu ce spot. Et juste après ce spot, il y aura un petit reportage un peu marquant, je dirais même choquant, mais je ne vais pas en dire plus. Visionnez et nous, on se dit à tout de suite. Donc on laisse, si tu ne veux pas qu'elle te blesse, c'est agresse ton rêve. On ne laisse que des restaurants. On ne laisse que des restaurants. Pourquoi penser que tu vas pas y arriver alors que t'as même pas réussi? Tu n'as pas encore vécu. Déterminé, tout écrasé pour là. On est 12 à la foulée pour là. On est 12 au top là. L'amour en abondant entre tes mains et mon âme, c'est mieux. Qu'est-ce que tu fais là, mais monsieur Olivier? Oui, les gars, et bien danser. Ce soir on est tous là pour s'amuser. On est venus pour s'ambiancer. Qu'est-ce que tu fais là, mais t'as sur tes pieds? Oui, les gars, et bien danser. Ce soir on est tous là pour s'amuser. On est venus pour s'ambiancer. Mon chemin, il est le numéro 2. Il manque de vous, le Seigneur l'a assaisonné. Et dans mon château, il est venu me repêcher. Dans la plus grande des portes, FJF, why not? Moi qui conduis. Allez, rends-moi ça, c'est ma caisse. Mais non, t'es bourré. Moi je vais avec eux. Non, mais attends, j'aurais pas fini avec toi. Allez, vite, Pierre. Dommage. Tu conduiras après. On se retrouve là-bas, on s'attend sur le parking.
Nous voilà donc de retour pour vous jouer un joli tour. Bon, j'avoue, le jeu de mots, il est un peu léger, mais c'était juste pour essayer de vous faire rigoler, excusez-moi. On va revenir dans le vif du sujet. Bien sûr, bien sûr. Je pense que Toujours. vous avez bien pu regarder la vidéo qui vient de passer. Je pense que vous êtes bouche bée devant l'écran. C'est la réalité de la vie pourtant. C'est la réalité de la vie, moi ça m'a choqué. C'était choquant, c'était étonnant, mais à la fois pas surprenant parce qu'on sait un peu comment ça se passe, ce que l'alcool peut véritablement provoquer. Ça, j'aime bien ton mot provoquer. Vous avez vu un peu les conséquences que l'alcool a sur une soirée qui semblerait normalement banale. Banal. On va en soirée, on s'amuse, on veut rentrer à la maison, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, regardez les conséquences à laquelle ont été soumis les protagonistes de cette vidéo. Ils ont bu de l'alcool, ils sont amusés, mais ils n'ont pas pensé à l'après. Comment est-ce que je vais faire pour rentrer alors que je suis en état d'ébriété? C'est la question qu'on devrait normalement tous se poser. Donc moi, ce que j'espère, c'est que cette vidéo, vraiment, elle a pu vous parler, elle a pu un peu vous faire réfléchir. Mais on a une question qu'on doit se poser dans cette émission, une vraie question, une grosse question. C'est pourquoi les jeunes ont autant besoin de boire de l'alcool en soirée. Est-ce que tu peux nous répondre? Je sais que même nos téléspectateurs n'ont pas vraiment besoin que je leur explique parce qu'on le sait tous que véritablement l'alcool dans une soirée, ça permet vraiment de désinhiber une personne. Ah ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui était peut-être un peu timide pour aborder une fille ou peut-être un peu réservée pour danser sur la piste de danse, le fait de consommer de l'alcool, ça va vraiment lui permettre de se libérer et de, comme on dit, déclencher la soirée. C'est-à-dire qu'une soirée qui peut-être avait commencé un peu tranquille, les gens étaient là à se dire bonjour de loin, et au bout de quelques verres, tu peux voir peut-être, ça dépend des soirées, du type de soirée, des personnes torse nu, des personnes en caleçon sur la piste de danse. Ça dépend vraiment du type de soirée. Mais véritablement, l'alcool, ça permet de démarrer une soirée. Autrefois, pour moi, bon, j'ai arrêté de boire l'alcool, mais véritablement, autrefois, je savais que tant que je n'avais pas bu, pour moi, la soirée n'avait pas commencé. Donc la soirée, vraiment, c'est le moteur, c'est l'alcool, pardon, c'est le moteur de la soirée. Toi aussi, tu as fini sur la table à danser. Bon, je sais que je me suis réveillé chez moi, on m'a raconté un peu ce qui s'était passé la veille, mais je ne me rappelle plus trop. Il y a eu un trou, en fait. Ah, je vois, c'était vraiment, c'est-à-dire que ça a des grosses conséquences. Ah oui. Ça veut dire que maintenant, là, on a dit que l'alcool, c'était un peu comme un moteur, en fait, si j'ai C'est bien ça. compris. C'est ce qui pousse les jeunes à plus se lâcher en soirée. Effectivement. Mais il y a une autre question qu'on se pose. Est-ce que vraiment, on ne peut pas s'amuser sans alcool? Vraie question. Et ça, c'est la question que justement, on est parti se poser dans les rues de Paris, Dans les rues de Paris. avec quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon petit jeu préféré. C'est ce qu'on appelle le micro-trottoir. Donc là, on va poser des questions, les passants vont nous répondre, et je pense que ça va véritablement répondre à tout ce qu'on se Ah, pose. tout ce qu'on- bien sûr, bien sûr. Donc restez bien accrochés et suivez bien les questions. À tout à l'heure. Salut! Bon, on va vraiment pas le nier, hein. Ça c'est un sujet qui nous concerne. Alors on a été curieux de savoir pour les jeunes, quelle est la place de l'alcool dans leur soirée. Je vous invite à nous suivre. Alors Laetitia, dis-moi, pour toi, consommer en soirée de l'alcool, pour toi, est-ce que c'est normal? C'est ton quotidien? Bah, pour moi, c'est normal du moment que, en gros, tu sais te gérer en fait sur l'alcool pour pas arriver dans des situations de coma ou quoi que ce soit dans le similaire. C'est tout à fait normal parce qu'à partir du moment où on va en soirée, c'est soit pour quelque chose soit pour s'amuser ou voilà. Non, c'est pas obligatoirement de boire de l'alcool ou pas. Non, c'est un choix. Si tu veux boire, tu peux boire et ça te plaît pas en fait. Et c'est pas obligé, on peut dire. Normal, oui, mais c'est plus comment? Ça permet de faire un catalyseur social en fait entre les personnes. Ça permet d'être plus ouvert. Donc pour rencontrer des personnes, c'est plus facile. Donc c'est plus normal en soirée qu'en dehors des soirées. Et qu'est-ce que tu penses du coup maintenant où on a beaucoup par exemple des spring break ou des occasions comme ça où les jeunes sont vraiment libres de boire, où les consommations sont très peu chères. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est un danger pour les jeunes ou est-ce que c'est naturel, il faut continuer comme ça? Ben,
Je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais, parce que après c'est quelque chose qui rentre dans la culture justement des Américains ou des Latinos par exemple. Mais après je pense que le plus important c'est de ne pas partir seul déjà. Je pense qu'avoir une aide à côté, des potes et tout qui savent à peu près ta consommation habituelle, comment tu peux te gérer, c'est un supplément et c'est important. Moi je trouve que c'est un danger l'alcool parce que je connais les effets néfastes de l'alcool. Et j'ai déjà vu plusieurs fois, c'est pour ça que moi je me contrôle et je me limite par rapport à ma consommation, même dans les soirées, quoi. Mais si justement ce pote avec qui tu parles lui-même se retrouve en galère et que lui-même il a déjà trop bu, comment tu fais pour te sortir de ce genre de situation? Ça, je pense que c'est une situation à voir sur le moment. Après, je pense que c'est important, comme j'ai dit précédemment, qu'on se connaisse mutuellement. Comme ça, si on voit déjà que l'un n'est pas bien, pour que l'autre puisse se stopper justement et que cette aide entre les potes, elle soit toujours présente en fait. Déjà, tu peux lui dire d'arrêter déjà. C'est ce que tu peux faire et si c'est vraiment grave, on doit le ramener. Hein. Faut pas le laisser comme ça et puis c'est normal. Alors, chacun a son avis, n'est-ce pas, pour savoir si sa soirée doit être assez ambiancée ou pas. Je pense que vous aussi, vous avez votre point de vue, mais j'espère qu'après ce reportage et cette émission, vous aurez un point de vue beaucoup plus clair. Je vous dis ciao et à la prochaine. Statistiquement parlant, il est important de savoir que 80% des hommes tués sur la route sont morts à cause de l'alcool. Il est tout à fait logique aussi de savoir que la plupart d'entre eux avaient entre 18 et 25 ans. Une personne qui consomme de l'alcool complètement ivre, automatiquement ne peut plus conduire, ne peut plus avoir les mêmes réflexes qu'elle avait si elle n'était pas ivre. C'est pour ça que la plupart d'entre eux, une fois sur la route, n'ont plus cette notion du danger, n'arrivent plus vraiment à calculer les distances entre tel véhicule et tel véhicule, n'arrivent plus à percevoir la vitesse, c'est-à-dire que la personne pense peut-être rouler à 60, mais véritablement cette personne peut être à 130. C'est-à-dire qu'elle n'a plus les mêmes réflexes, elle n'a plus les mêmes sensations face au volant. Donc automatiquement, ça cause de graves accidents, parfois même des morts et aussi des dégâts irréversibles. La personne peut finir tétraplégique, paraplégique. Donc voilà, ça peut vraiment causer de grands soucis. Mais la vraie question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi les jeunes, non pas seulement les jeunes, mais comment se fait-il que la plupart des personnes ont un accès si facile à l'alcool? C'est la question qu'on peut se poser, Théo, n'est-ce pas? C'est vraiment une très bonne question. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, un peu où on consommait ce genre de boissons, quand on allait les acheter au tabac ou à Carrefour, tu avais toujours le videur ou le vendeur qui nous demandait hey, « gamin, t'as quel âge? Comment ça se fait que tu veux consommer de l'alcool ?» C'était vraiment pas aussi facile. Mais maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a de l'alcool. C'est comme de l'eau. Voilà, comme la chanson dit, l'alcool, c'est de l'eau. Voilà, l'alcool, non, je connais pas, mais... C'est une nouvelle chanson qui s'appelle « L'alcool, c'est de l'eau ». Quel titre! Le gars a bien réfléchi quand il a trouvé son titre. Et comme on disait, comment ça se fait que c'est aussi facile? En fait, la réponse, c'est qu'en fait, tout le monde connaît les soirées universitaires, soirées d'intégration, soirées de balles de promotion. Tout le monde connaît ce genre de soirées-là. Et pendant ces soirées, justement, les sponsors en profitent pour ramener toute leur consommation, toutes leurs boissons, pour les proposer aux jeunes. Pas qu'ils les proposent gratuitement, mais qu'ils les associent. Par exemple, quand on veut rentrer en boîte ou dans certaines soirées étudiantes, on a un petit flyers. Et quand on achète ce flyer, c'est un certain prix, 5 ou 10 euros, on a forcément déjà 2 ou 3 verres selon les sponsors qui sont offerts. Ça veut dire que tu as déjà 2-3 verres pour commencer ta soirée, gratuit. Ça veut dire que dès que tu as commencé à boire tes 2-3 verres, tu te dis, bon, j'en ai eu 2, il m'en faut encore. Donc forcément, là, il y a la carte bleue qui chauffe, il y a les billets qui sortent, et là, tu consommes de plus en plus facilement parce que c'est déjà donné. C'est comme si on te propose 2 tablettes de chocolat alors que tu peux en avoir 10. C'est ce que je veux dire. C'est clair. Donc maintenant, les jeunes sont forcés, de consommer, ils sont vraiment poussés de consommer de l'alcool. Et c'est ça, en fait, si je puis dire, le véritable problème. D'accord. Donc, on va parler de choses un peu plus réjouissantes, parce qu'on a parlé de mort, on a parlé de consommation forcée. Mais là, on va parler d'un truc un peu plus joyeux, c'est la rubrique mode. Parce que rubrique mode. La fameuse rubrique mode. Parce que qui dit soirée, dit forcément s'habiller. Tu ne peux pas aller en soirée habillé comme si tu allais au foot. Non, jamais. Donc voilà, je pense que là, les conseillères vont donner des super conseils pour savoir comment un peu se saper, comment s'habiller pendant les soirées ou même pour pouvoir vous saper là, maintenant, comme vous êtes. Donc voilà, à tout de suite.
Paris, ça en fait rêver plus d'un. Bonjour tout le monde! Donc nous revoilà pour une nouvelle rubrique mode en plein Paris, aux Champs-Élysées. Il fait beau, il fait chaud. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer le top 3 des meilleurs accessoires de cet été. Donc je vais vous expliquer aussi comment choisir deux de ces accessoires que je vais vous présenter. A tout de suite. Voilà, dans le top 3 des meilleurs accessoires de cet été, vous retrouvez les lunettes de soleil. Donc voici deux modèles assez distincts. Donc celui-ci est un peu plus, on va dire, vintage. Et celui-là aussi est vraiment tendance pour cet été. Voici 3 points pour choisir vos paires de lunettes. Donc premier point, vous devez définir leur usage, que ce soit un usage sportif ou urbain. En deuxième, vous devez choisir des verres protecteurs. Et de préférence ceux dont la mention 100% UV 400 est marquée. Et en troisième, c'est selon votre carnation de peau et ainsi que selon la forme de votre visage. Numéro 2, vous retrouvez le chapeau. Donc le chapeau, vraiment, il est très utile et en plus, ça vous permet de vous protéger du soleil, mais il est aussi très tendance. Donc vous avez le chapeau type paille, le chapeau qu'on utilise en général à la plage, mais là cet été, vraiment, il est à la mode. Donc vous avez celui-ci, un peu plus petit, donc plus discret et aussi beaucoup plus léger. Et celui-là qui vous protège vraiment du soleil. Et voilà, en numéro 3, on retrouve la paire de sandales. Donc vous avez la sandale à talons et la sandale plate. Donc l'avantage en fait des sandales cet été, c'est vraiment que la sandale habille le pied. Donc comme un collier habille le cou, de la même manière aussi la sandale habille le pied. Donc vous avez des sandales ornées de bijoux, tout comme vous avez les sandales aussi qui sont ornées de perles. Donc vous avez vraiment le choix. Les magasins offrent vraiment un large choix de sandales, donc profitez-en. Pour choisir votre chapeau, c'est très simple. Pour celles et ceux qui ont un visage carré, il vaut mieux choisir une forme ronde. Ensuite, pour ceux qui ont un visage allongé, il faut choisir un chapeau XL. Et pour ceux qui ont un visage rond, il vaudrait mieux choisir un chapeau asymétrique. Donc, à bientôt! La FGF TV est présente sur OM5 TV. Nos présentateurs vous attendent le lundi, mercredi et vendredi à 10h et 15h. Le samedi et dimanche à 10h. Vous avez toujours la rubrique mode, des astuces et de la nouveauté et des actualités. Retrouve-nous toutes les semaines sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne OM5 TV. Malheureusement, la rubrique mode, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais bien heureusement pour vous, on revient dans le vif de notre sujet. Parce que tout à l'heure, on a parlé des conséquences que l'alcool pouvait avoir sur notre vie. C'est ça. Mais on leur a pas tout dit. Ah, pas tout. Là, il faut savoir que l'alcool, ça peut avoir des conséquences sur notre santé. Santé aussi, très important. Ah, sans doute, on se dit, l'alcool, ça va avoir des conséquences, mais plus tard, quand j'aurai 60 ans, 80 ans. Non, 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 non. C'est pas ce que tu crois. Hein. Ça va avoir des conséquences tout de suite. Dès que tu as fini de boire, en fait, ça a déjà des conséquences dans ton cerveau. Donc, je leur dis, c'est quoi? Développe. Bon, je vais développer. En fait, les premières conséquences que ça peut avoir, c'est que, bon, on sait très bien ce qui se passe en soirée. On a l'habitude de boire, on fait des jeux, celui qui boit le plus, celui qui tient le plus à l'alcool. Ouais. Et on se dit, non, mais je vais pas avoir des conséquences. Mais le lendemain matin, quand tu te réveilles et que tu as un trou noir, c'est déjà une première conséquence. Première conséquence, d'entrée de jeu. C'est ça. Et il faut savoir que, en fait, ça a des conséquences dans ton cerveau. Tu as plus de mal à mémoriser, en fait, plus de mal à retenir. Et en plus de ça, tu as plus de mal à te concentrer. Maintenant, tu comprends pas pourquoi à l'école, tu as tendance à décrocher quand il y a des dictées, quand le prof fait l'appel. Mais en fait, tout ça, c'est à cause de l'alcool. Ça a automatiquement des effets sur ton cerveau. Mais il n'y a pas que ça. Là, on peut aller plus loin, à long terme, si vous voulez. Ça peut avoir des conséquences sur notre corps. C'est-à-dire le foie. On peut avoir des maladies, cancer du foie. Et là, ça devient vraiment, vraiment dangereux. On va dire que la mémoire, ça reste léger. Mais quand ça touche le foie, les reins, etc., il faut s'inquiéter. C'est vraiment, vraiment dangereux pour nous.
Et il faut être conscient de cela, parce qu'on a souvent tendance à se dire que oui, je bois, mais ça va rien me faire. Ça va me toucher à long terme. Il faut penser au présent. Il y a beaucoup de personnes qui boivent et qui au final, aujourd'hui, le regrettent parce qu'il y a eu des conséquences auxquelles ils ne s'y attendaient pas. Donc voilà. Mais aussi, c'est important de savoir aussi que certaines personnes boivent pour s'amuser. On le sait, voilà, pour s'amuser. Bon, on a quand même prévenu les dangers, etc. Mais c'est aussi important de savoir que ça devient plus dangereux quand ça devient très addictif. Ah oui. C'est-à-dire que la personne commence à boire vraiment pour noyer ses problèmes, d'autres pour s'amuser, mais d'autres vraiment ça devient un peu plus grave, c'est vraiment pour essayer de noyer ses problèmes, essayer de combler ce vide-là, de pouvoir penser à autre chose pour oublier tout ce qui est les soucis, tout ce qui est peut-être problèmes familiaux, etc. C'est pour ça que nous, la FGF, en parlant de pensée, dès cet été peut-être, même pas peut-être, c'est sûr à 100%, Sûr à 100%. nous allons préparer cet événement-là. On a organisé cet événement qui s'appelle Change ta pensée. Un événement vraiment pour toutes ces personnes qui, jusqu'à présent, n'ont pas trouvé de solution à leur vie, qui peut-être sont bloquées, en parlant aussi d'alcool, qui cherchent des solutions à travers l'alcool, à travers d'autres addictions. Cet événement-là, c'est vraiment pour vous qui cherchez une solution à votre problème. Nous vous invitons, venez accompagner, venez avec vos amis. C'est pour ça qu'on va vous laisser avec cette expérience de vie d'une personne aussi qui est venue à la FGF et qui, à travers plusieurs événements, ou peut-être un événement, un déclic, a su changer sa pensée, a su croire en elle-même et se dire que non, moi aussi je peux réussir. Donc on vous laisse avec cette expérience de vie et on se voit juste après ça. À tout de suite. Vous savez ce que c'est vivre d'apparence? Faire semblant d'être une personne qu'on n'est pas, mentir à tout le monde, s'habiller d'une manière, mais en fait, ça n'a rien à voir avec cette personne, être vide. Ça, c'était ma vie, je l'ai vécu. J'ai vécu une enfance pas trop mal. Franchement, j'ai pas manqué d'amour. Mes parents étaient toujours là. Jusqu'au jour où mes parents ont décidé de déménager. Donc on est venu vivre sur Paris. On avait notre appart et tout. Et au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'on s'était fait arnaquer. Donc en gros, on s'est fait virer. On nous a expulsés. Et moi qui avais une enfance tranquille, qui avait manqué de rien, nourriture, vêtements, rien du tout, on a commencé à vivre dans la rue. Donc pendant l'espace de 1 an, j'ai dû mentir à tout le monde. Je vivais dans des foyers, des fois on dormait dans la voiture, mais quand j'allais à l'école, je faisais semblant que tout allait bien. Je faisais comme si j'étais l'enfant gâté, comme si j'avais tout, mais j'avais appris à vivre comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à vivre d'apparence. Donc devant mes amis, j'étais une personne, j'avais toujours les dernières choses parce que même si on vivait à la rue, mes parents, ils avaient toujours les moyens financiers. C'était la maison qui nous manquait. Donc j'étais là, j'avais toujours les dernières baskets, les dernières choses, mais j'avais pas d'endroit où dormir. Et ça, je n'osais pas le dire aux gens qui étaient autour de moi, même à ma propre famille. On a vécu pendant presque 1 an et demi dans la rue, mais ma famille ne le savait pas. Ma mère m'interdisait de le dire à n'importe qui. Ça fait que devant mes amis, je mentais. Je disais que j'allais en vacances par-ci, alors qu'en réalité, pas du tout. Je disais que j'allais là, alors que pas du tout. Et j'ai commencé à vivre comme ça. J'étais complexée à l'intérieur de moi. J'avais même pas d'estime de moi, en fait. Je me trouvais moche. On me mettait à côté de quelqu'un. Je pensais vraiment que j'en valais pas la peine. Donc, comment j'ai voulu combler ce vide? À chercher l'affection. Chercher l'affection des autres, en particulier des garçons. J'ai commencé à vouloir attirer leur attention. Sortir avec des garçons, ça ne m'intéressait pas forcément, franchement. Mais le truc, c'est que j'aimais me dire que je pouvais plaire à quelqu'un. Donc j'ai commencé à jouer sur ça. J'ai commencé à m'habiller d'une manière comme les garçons aiment, mini-jupe, choses serrées, enfin toutes ces choses, tout ce qui attire l'œil masculin. Mais même ça, en fait, j'étais toujours vide. Jusqu'au jour où on m'a invitée dans l'un des événements « Parlons-en ». On m'a invitée, c'est un événement un peu comme pour changer nos pensées en fait. Et je suis partie, mais sans aucun espoir, en me disant juste « bon, là je suis dans un état, s'il y a une solution qui s'offre à moi, je vais la saisir ». Et là, j'ai commencé à entendre des choses, des personnes parler. Et c'est vrai que ça a commencé à me toucher en fait, parce que c'était ma vie. Et à partir de là, j'ai commencé à vouloir changer ma manière de vivre, tout en commençant par changer ma manière de penser. J'ai arrêté de me dire de me comparer aux autres, de me dire que j'étais inutile, que je servais à rien. J'ai commencé à assumer celle que j'étais. Je suis partie voir tous mes amis, toutes mes amies,
toutes celles devant qui je faisais semblant d'être la fille forte, la fille intelligente, la fille sage, etc. Toutes celles-ci, je suis partie les voir et je leur ai dit qui j'étais vraiment. Au début, ça les a surpris, c'est normal. Pendant presque 15 ans de vie, je fais semblant d'être quelqu'un. Mais après, elles ont accepté. Et aujourd'hui, je m'assume. J'ai pu faire face à ça. Et je t'invite à le faire aussi. La FJF est présente sur les principaux réseaux sociaux d'aujourd'hui, à commencer par Facebook, grâce à notre page Fortune France, pour voir et revoir toutes nos activités, ainsi que tous nos événements. Tu peux également regarder nos vidéos et autres émissions depuis notre page YouTube FJF TV France. Tu es plutôt Twitter? Pas de problème, la FJF est également présente, grâce à notre page FJF-8 France. Et enfin, pour être le premier à connaître notre actualité, rejoins-nous sur www.fortunefrance.net. Vous vous demandez sans doute pourquoi on a voulu faire un thème sur les soirées et sur l'alcool. C'est pas pour jouer les grands frères, mais on sait tous que majoritairement et la plupart des gens qui boivent de l'alcool en soirée, c'est vrai que c'est pour s'amuser, mais le font pour combler un vide. Bien sûr. Combler un vide intérieur, combler un mal. Mais il faut savoir que nous, la FJF, on est là justement pour vous aider à combler ce vide, pour vous aider à surmonter vos problèmes et à aller de l'avant. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement aller dans la FJF la plus proche de chez vous. L'adresse, elle est juste en dessous. Cherchez ce qui est le plus proche de votre maison, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais on a quelque chose pour vous, on a quelque chose pour vous aider. C'est vrai. Il y a une expression qui dit que un peu de vin, c'est bon pour le corps. C'est vrai, mais attention, ça peut être aussi dangereux quand ça tombe à l'excès. Donc, on vous laisse méditer en tout cas sur ce proverbe congolais. Et on se dit, nous, toujours avec la FJF TV, à la semaine prochaine, toujours avec plus d'émissions, plus de fun. Plus de fun, ouais. Donc, allez, à plus tard et bonne continuation.